Bonjour et bienvenue à cette capsule du journal intime d'une épouse d'un ancien combattant blessé par un syndrome de stress post-traumatique. Et je tiens à m'excuser de la qualité du son. Je vais vraiment y voir cette semaine ou la semaine prochaine. Bon. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, mon mari m'a déjà demandé de me taire par rapport à certains événements ou à certains de ses petits secrets, par exemple. Quand on allait voir ses spécialistes. Je ne sais pas si vous autres, ça vous est déjà arrivé, mais moi, il y a été une époque où est-ce que pour lui, c'était très important de contrôler quand je l'accompagnais ce que je pouvais dire, ce que je ne pouvais pas dire à ses spécialistes. Et je ne vous cacherai pas que ça engendrait quand même des petits conflits. Bien, pourquoi? Parce que au départ, mon mari, ça lui a pris des années avant de faire confiance au système. Il faut dire qu'il a évolué pendant 20 ans dans les Forces armées canadiennes, dans un système qui l'a appris finalement à se méfier, de peur des conséquences sur sa carrière, sur sa vie militaire, sur ses postings, sur ses PR, sur sa famille, sur tout ce que vous voulez. Donc, pendant 20 ans, il a appris à dire le minimum, à dire la vérité sans tout dire, à dire des demi-vérités, puis surtout à cacher certaines affaires. Ça rattrape, à un moment donné. Ça rattrape. Mais bon. Donc, mon mari, il a une crainte du système. Moi, de mon côté, je suis une civile, puis ma mère, elle m'a appris à essayer de faire confiance au système. Je ne vous cacherai pas que c'est dur de faire confiance à notre système de santé à nous au Québec maintenant, mais quand même, à la base, moi, je fais confiance aux médecins, aux spécialistes pour leurs compétences, pour leur capacité à aider mon mari aussi, et donc, moi, je pense que toute vérité est bonne à dire, que ces gens-là devraient leur faire confiance puis être honnêtes pour qu'ils puissent vraiment nous aider. D'autant plus que moi, à la maison, ben, je vois déjà la souffrance. Je connais ses petits secrets. Moi, je le sais quand il prenait pas ses pilules. Moi, je le sais, la quantité de potes qu'il fumait dans la journée puis qu'il voulait pas en parler à ses spécialistes. Mais pourtant, le pote, il en fumait et pourtant, le pote, ben, il continue encore, là, aujourd'hui, faire du bien pour ses acouphènes, qui est un déclencheur pour son syndrome de stress post-traumatique, ses douleurs chroniques, etc., etc. Donc, en se rendant à Sainte-Anne-de-Bellevue, ben, il est certain que j'avais toute la panoplie d'ordres et de limites. Alors, ça, tu peux dire ça je veux pas que tu en parles, ça, tu n'as pas le droit d'en parler. Ah, c'est bon, des demi-vérités aussi, tu peux dire ça, mais il faudrait pas que tu dises ça. En tout cas, c'était bien compliqué. Évidemment, moi, comme épouse, ça me met dans une drôle de situation parce que de 1, je fais confiance, puis de 2, ben je veux être honnête, et de 3, je veux aider mon mari. Mais en même temps, puis je vous dis pas que c'est bien, puis je vous dis pas que c'est mal, c'est vraiment notre histoire à nous. Mais il y a des fois où est-ce que oui, j'ai été complice de son silence, puis j'ai compris pourquoi. Il voulait pas que je parle. C'était surtout des événements, donc c'était passé à la maison, puis dont il souhaitait pas vraiment parler. Donc, oui, j'ai été complice, mais il y a aussi des fois où est-ce que j'ai joué un coup de cochon et j'ai dit « Oui, j'en parlerai pas ». Puis aux spécialistes, bang, je comptais la vérité puis je dévoilais tout. Évidemment, il y avait un prix à tout ça, n'est-ce pas? Et il y avait un prix, il n'était pas content. En revenant, j'avais brisé la confiance qu'il avait en moi. Il m'avait demandé de ne pas parler, puis j'ai parlé. Mais c'est justement ça. Ça a été un prix que moi, j'ai accepté de payer parce que il y avait des choses que je refusais d'être complice avec lui parce que ça cachait quelque chose d'autre. Comprenez? Ça cachait quelque chose d'autre. Donc, le fait d'être complice, là, je ne pouvais pas. Il y a eu des prix à ça. Mais ça a été aussi bénéfique. Parce que maintenant, il est quand même capable de parler par lui-même de ses besoins, de ses émotions, de ses sentiments. Maintenant, il est capable de parler de sa consommation de pot ouvertement. Mais le silence, c'est une notion qui était là et très présente pendant longtemps. Puis, ce silence-là amène souvent à l'isolement. L'isolement pour bien des raisons. Parce que c'est là se faire dire tu dis pas ça au psychologue puis tu racontes pas ça au psychiatre, ben souvent il y a comme un transfert à ça aussi. Donc
Il fallait pas que je parle de ce qui se passait nécessairement à la maison avec mes amis, par exemple, parce que pour lui, c'était une attaque, c'était un bris de confiance, c'est toute sa fierté qui en prenait un coup. Mais la culture du silence, autant on peut être complice, autant en bout de ligne, ça mène vraiment à l'isolement. Donc, il n'y a pas vraiment de message aujourd'hui, puis c'est vraiment parce que j'avais envie de faire une capsule, là. Je vous dis pas que c'est la meilleure, mais il faut quand même parler. C'est ça le secret. La preuve, ben, regardez, je pense qu'aujourd'hui, il a fait un bout de chemin absolument incroyable, puis je suis extrêmement reconnaissante de ce qu'il me permet de faire, puis de dire, puis de raconter sur nous. Mais en même temps, ça fait partie du processus. Donc, culture du silence, oui, mais à quel prix? Passe une belle journée.